Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 avril 2020 par visioconférence sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin. Le gouvernement a prévu dans son programme d'action la révision des textes régissant le secteur de l'artisanat. Le but visé est la professionnalisation et la mise en place d'une réelle politique de soutien aux vocations et talents du sous-secteur. Cette dynamique débouche sur l'institutionnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Dans cette perspective, le recensement des artisans a déjà été, entre autres, réalisé. C'est pour conduire la réforme à son terme que le présent projet de loi est initié. Une fois adopté, le texte consacrera les bases légales de la Chambre qui sera l'organe représentatif des intérêts généraux des acteurs auprès des pouvoirs publics. Cette Chambre sera également investie des missions de formation, de conseil, d'accompagnement, d'identification et d'immatriculation des entreprises artisanales. Modalité d'identification des utilisateurs de services de communication électronique en République du Bénin. L'efficacité du portail national des services en ligne est tributaire d'une identification efficiente des usagers. En effet, ceux-ci ont besoin de communiquer sous le sceau de la confidentialité certaines informations avec l'intégrateur du dit portail, notamment les codes d'accès sécurisés et les notifications aux clients. Or, les incertitudes et les déviances notées dans l'utilisation des réseaux de communication électronique peuvent constituer autant de menaces auxquelles il convient d'opposer des mesures de sécurisation pertinentes. L'identification fiable des abonnés des réseaux GSM participe de cette démarche et résulte de l'application de la loi portant code du numérique. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret et instruit la ministre du Numérique et de la Digitalisation de veiller à son application. Le Conseil a, au titre des autres mesures normatives, adopté le décret portant réquisition de plages horaires sur les radios et télévisions émettant sur le territoire national pour l'organisation de la campagne par voie médiatique des élections municipales et communales du 17 mai 2020. Au titre des communications, approbation de la 3e stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 3. L'évaluation en 2017 par une équipe d'experts internationaux de la précédente stratégie couvrant la période de 2014-2016 a fait ressortir un faible taux de réalisation de ces objectifs, soit 39%. À cette évaluation s'ajoute un diagnostic du système statistique national qui a révélé une série de dysfonctionnements qui entravent son efficacité. Au nombre de ceux-ci, il y a lieu de citer l'obsolescence des textes législatifs et réglementaires encadrant l'activité statistique, l'absence d'une coordination des différentes unités de production des statistiques courantes, l'incapacité pour l'appareil statistique de produire certains indicateurs des objectifs de développement durable, l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières, la faible diffusion des statistiques produites. Pour corriger ces faiblesses et au regard de la nécessité de satisfaire les demandes de statistiques induites par les divers agendas nationaux et internationaux servant de cadre de référence en matière de développement, il est nécessaire d'élaborer une nouvelle génération de stratégies nationales de développement de la statistique pour les 4 prochaines années. Sur la base des enseignements découlant de l'évaluation finale de la 2e stratégie et du diagnostic du système statistique national, la 3e stratégie nationale de développement de la statistique aura pour vision de disposer d'un système statistique national fonctionnel
produisant à temps des statistiques fiables, cohérentes et disponibles dans tous les domaines et adaptées aux besoins des utilisateurs pour une meilleure planification et un développement harmonieux du Bénin en cohérence avec ses engagements internationaux. Le Conseil a donc adopté ce projet de stratégie et instruit tous les ministres de décliner chaque année, à partir de ce document de référence pour le compte de leurs secteurs respectifs, des plans sectoriels d'activités statistiques, puis de veiller à leur mise en œuvre effective. Modalités de mobilité des acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement des élections municipales et communales du 17 mai 2020. Dans le cadre de la tenue des dites élections et en raison du dispositif de cordon sanitaire institué pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait au Conseil un point des besoins de mobilité des agents et auxiliaires de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, des professionnels des médias ainsi que des candidats appelés à regagner leur circonscription électorale. Considérant que ces déplacements sont justifiés par les besoins de la cause, le Conseil a décidé d'habiliter la Sénat et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à apprécier, dans les limites de leurs prérogatives respectives, les demandes des acteurs concernés et à établir, le cas échéant, les laissez-passer nécessaires pour la circonstance. Le Conseil tient à rappeler que les 10 déplacements devront se faire dans le respect des mesures de prévention prescrites à l'ensemble des populations. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, directeur du Conseil agricole, des innovations et de la formation entrepreneuriale, M. Macaire Jules Fabossou, directeur de la législation rurale, de l'appui aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, M. Abdel Rachid Noum. Au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, sur proposition du ministre, inspecteur général du ministère, M. Mamadou Adam Djaouga. Je vous remercie.